11 secrets que les publicitaires ne veulent pas que tu saches. Généralement, quand nous allons au restaurant ou dans un magasin, nous avons déjà une idée de ce que nous voulons acheter. Et pourtant, nous faisons souvent des achats spontanés que nous ne pouvons parfois même pas expliquer. As-tu déjà été dans ce genre de situation ? As-tu déjà dépensé beaucoup plus que prévu ? Si oui, regarde ces ingénieuses astuces que les publicitaires utilisent en espérant te faire dépenser tout ton argent à la fois. La dernière astuce est totalement injuste. Nous pensons que cela devrait être interdit. Découvrons donc comment les experts en marketing nous bernent. 11. Ils offrent un produit à la mode. Souvent, les aliments les plus ordinaires subissent un genre de modification. Tu crois que les jeunes à la mode achèteraient frénétiquement de simples muffins au XXIe siècle et qu'ils les prendraient en photo pour Instagram ? C'est très peu probable. Cependant, si tu changes légèrement la recette, que tu améliores son apparence et que tu les transformes en cupcakes, alors ce sera un tout autre produit. Un simple muffin coûterait 1,50€ et un à la mode, 3€. 10. Ils utilisent des astuces psychologiques sur le menu. Voici les 5 astuces de restaurant qui te font commander plus. Découvrons-les. Usage de la notion de famille. Les associations avec la famille et l'enfance sont généralement agréables. En demandant une soupe comme celle de mamie, nous espérons inconsciemment pouvoir retourner en enfance. Des descriptions appétissantes. Des descriptions telles que « pain chaud avec croûte croustillante, mettre l'eau à la bouche, comment résister ?» Et d'autant plus s'il y a en plus une touche provençale. Emplacement. Le menu a une zone spéciale appelée la première attention située sur la partie supérieure. C'est pour cette raison que les restaurants y placent les plats les plus chers et les images les plus appétissantes. Ne te fais pas avoir, lis le menu jusqu'à la fin. Couleurs chaudes. C'est incroyable de voir à quel point les couleurs affectent notre appétit. Il a été scientifiquement prouvé que les couleurs chaudes stimulent l'appétit. C'est pourquoi les publicitaires utilisent du jaune, du rouge et de l'orange aussi souvent. Manipulation avec le prix. Les gens n'aiment généralement pas débourser de l'argent, et les propriétaires de restaurants le savent. C'est pour ça que souvent, la monnaie n'est pas indiquée. Ils utilisent une comparaison. Si les acheteurs considèrent qu'une marchandise est trop chère et qu'ils ne l'achètent pas, les publicitaires utilisent une astuce très maligne. Ils ajoutent un produit similaire avec un prix plus élevé à côté. Ainsi, en le comparant avec le premier, celui-ci ne semble plus si cher. Et de ce fait, les ventes augmentent. Pour être honnête, je m'en doutais un peu. 8. Ils créent une légende. Une bonne astuce est de créer une légende autour du produit. Parfois, cela ne signifie strictement rien. Par exemple, Milky Way a créé une publicité au début des années 90 dans laquelle le chocolat flottait dans un verre de lait. Cela ne veut rien dire, c'est certain. Mais peu importe, cela est devenu une caractéristique distinctive de Milky Way. 7. Ils profitent de notre paresse. Les publicitaires dans les supermarchés savent que les gens sont trop souvent paresseux pour ouvrir tout l'emballage en plastique et pour sortir une seule bouteille d'eau du pack. Ils savent aussi que beaucoup de personnes finissent par acheter tout le pack par paresse, n'est-ce pas ? 6. Ils connaissent la psychologie humaine. Le prix en rouge. Nous avons tendance à associer le prix en rouge à un prix réduit. Mais ce n'est pas toujours le cas, le prix peut rester le même et l'étiquette rouge n'est alors qu'un simple papier coloré. Grand chariot. C'est une astuce célèbre pour nous inciter à acheter plus de marchandises que ce dont nous avons besoin. Si tu ne veux pas dépenser beaucoup d'argent, utilise un petit chariot. Orientation de gauche à droite. Dans beaucoup de supermarchés, le mouvement des clients est organisé dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Nous tournons toujours à gauche et notre regard se pose sur le mur à notre droite. Et c'est précisément dans cette zone que les aliments qui vont bientôt expirer ou qui sont plus chers sont placés. Petit carrelage. Sur ce type de carrelage, le chariot fait beaucoup de bruit et pour éviter cela, nous ralentissons. Cela nous fait passer plus de temps dans le supermarché et nous verrons donc mieux la marchandise et il est également fort probable que nous achetions plus. 5. Ils vendent 2 fois plus. T'es-tu déjà demandé pourquoi le figurant mange toujours 2 chewing-gums dans les publicités ? Cela a été inventé précisément pour que les gens pensent que c'est la manière adéquate de consommer un chewing-gum. Ainsi, la consommation augmente 2 fois plus et les fabricants peuvent vendre plus. C'est la même chose pour certains médicaments et vitamines. Le mode d'emploi sur la bouteille du shampoing te rappelant que tu peux l'appliquer 2 fois marche de la même façon. 4. Ils ajoutent de l'autorité. Les fabricants cherchent toujours à donner plus de poids à leurs marchandises.
Par exemple, ils peuvent parfois dire qu'un shampoing contient des extraits de fleurs exotiques, même s'il s'agit seulement d'une goutte. De plus, ils peuvent aussi négliger l'utilité de cette fleur pour tes cheveux. Une autre astuce est de mentionner que le shampoing est recommandé par tous les stylistes de Paris ou Hollywood. 3. Ils augmentent le prix de produits similaires. Il s'avère que la marchandise pour les femmes coûte 7% de plus que les mêmes produits pour les hommes, bien que la seule différence soit leur couleur. Pourquoi est-ce si injuste? Cette différence de prix s'appelle l'impôt rose. Il a été inventé parce que les femmes sont apparemment de meilleures acheteuses que les hommes. Cela s'applique en particulier aux shampoings, aux produits de rasage et aux produits pour les bébés. 2. Ils donnent une fausse image de la marchandise. En écrivant des descriptions pour les produits alimentaires, les experts en marketing manipulent souvent les termes. Par exemple, les célèbres chips Pringles ne sont pas vraiment des chips puisqu'elles contiennent seulement 42% de vraies pommes de terre. Cela explique également leur forme anormalement parfaite. C'est la même chose pour le fromage, d'autant plus celui vendu en tranches. Il contient moins de 51% de vrai fromage. Les fabricants l'appellent donc produit fromager, mais en petites lettres. 1. Ils font que les choses durent moins longtemps. En 1957, l'entreprise Henckels a mis en vente des éplucheurs de pommes de terre. Ils étaient si résistants que les gens ne les achetaient qu'une seule fois dans leur vie. Les ventes étaient donc très basses. Et quelqu'un a eu une idée géniale. Peindre les manches de ces ustensiles de la même couleur que la pomme de terre. Les gens ont commencé à jeter accidentellement les économes avec les épluchures. Et les ventes ont augmenté. Réfléchis une seconde. Tu as sûrement certains ustensiles de cuisine avec des caractéristiques similaires. As-tu remarqué d'autres astuces intelligentes dans les magasins? Partage-les dans les commentaires pour nous aider à économiser de l'argent. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime et de t'abonner afin de faire partie de la communauté sympa.